L'amendement qu'on va pas. Et nous allons veiller à pouvoir y transférer tous les grands détourneurs des deniers publics de l'État. Nous allons y déférer et transférer tous les grands criminels. Les Koulouna, ils sachent que désormais, il y a des caves en bas ici. Donc, il y a des grands criminels que nous allons tout simplement jeter dans ces caves. Vous savez, nous avons reçu instruction du magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, Tshisekedi, de lutter drastiquement contre le phénomène de banditisme urbain qui sévit malheureusement dans certaines grandes villes de la République. Et l'on ne saurait lutter contre les bandits urbains sans des prisons de haute sécurité. C'est pourquoi nous avons identifié toutes les prisons de haute sécurité qu'il y a en République pour pouvoir les transformer, les moderniser, les réaménager afin de pouvoir y loger tous les grands délinquants, tous les grands criminels urbains. Et pour cette étape de Boma, nous sommes venus palper du doigt la réalité de cette prison qui est une grande prison de haute sécurité construite à l'époque coloniale, qu'on appelle prison de Tchinkankassa. Comme vous l'avez remarqué, dans cette prison, il y a un bunker. Il y a un bunker. Il y a un bunker. Quand vous y êtes, c'est difficile pour vous de vous évader et c'est difficile pour vous de trouver votre famille sans l'autorisation d'État. Et donc, nous avons décidé de la réhabiliter en toute urgence pour pouvoir y transférer un certain nombre de prisonniers de grand chemin. Et les travaux vont certainement démarrer dans les semaines qui suivent, parce que nous sommes venus avec des entrepreneurs qui vont nous faire un état des lieux clair, avec un budget y associé qui puisse nous permettre d'amorcer les travaux. Vous savez, Tchinkankassa est une prison historique que nous allons faire découvrir aux Congolaises et aux Congolais, mais surtout qui fera l'objet évidemment je veux dire, ça sera un endroit de dissuasion. Un endroit de dissuasion qui va permettre de pouvoir réduire sensiblement le taux de criminalité dans les villes et territoires de la République du Congo. Vous ne pouvez pas combattre la criminalité sans prison. L'objectif pour moi, en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, sur instruction du magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, et sous la coordination de Madame la Première ministre, c'est de construire des prisons, de réhabiliter celles qui ne sont plus opérationnelles. Donc, au-delà de Tchinkankassa, je viens de dépêcher une mission à Mbulambemba. Mbulambemba, c'est dans un îlot au-delà des Mwanda. Donc là, nous fonçons vers Mwanda et pourquoi pas nous allons traverser jusqu'en Mbulambemba. Et à l'issue de toute cette visite d'inspection, nous allons devoir lancer les grands travaux de réhabilitation, de réaménagement de ces prisons. Et vous verrez que ça va servir à désengorger les prisons qui sont aujourd'hui pratiquement construites en plein centre-ville, mais en même temps à nous dégager de tous les prisonniers des grands chemins. Nous avons pris l'option de transférer désormais dans des prisons de haute sécurité tous les détourneurs de deniers publics. Donc après ce combat farouche lancé contre les Koulouna urbains, nous allons maintenant nous en prendre aux Koulouna en cravate. Donc bientôt nous lancerons la traque des
toute la mafia économique et financière qu'il y a en République et qui absorbe plus de 10 milliards de dollars chaque année afin de pouvoir doter l'État congolais des moyens suffisants de sa politique. Et pour ça, nous ne le serons plus un détourneur de deniers publics purger sa peine à Makala ou Ndolo. Désormais, ça va être à Chikankassa. Ça sera ici à Bouma et dans d'autres prisons de haute sécurité pour nous assurer qu'il n'ait pas la possibilité, en tout cas pas la moindre, de pouvoir s'évader ou bénéficier d'une quelconque libération que ce soit. Thank you.